Bienvenue sur Sailing News, le MAG. Au sommaire cette semaine, la Volvo Ocean Race qui présente 2 nouvelles étapes. Découverte de la reproduction d'un vieux 3-mâts avec le Grand Turc à Saint-Malo. Semaine olympique en Espagne avec le trophée Princesse Sofia. À l'occasion du SPI West France 2010, retour en images sur ce beau rassemblement à la Trinité-sur-Mer. Mais on commence tout de suite avec l'actu chaude de la semaine, Coupe de l'América et les dernières indiscrétions sur le nouveau format de la course. Depuis la victoire de BMW Oracle à Valence le mois dernier, les discussions vont bon train sur le format de la 34e édition de la Coupe de l'América. Paul Caillard, le président du WSTA, l'association qui regroupe les différents teams, a commencé à dévoiler quelques axes de travail. La Louis Vuitton Trophy pourrait à terme faire partie intégrante des éliminatoires pour la Coupe de l'América. Elle se courrait à partir de 2012 sur des bateaux identiques spécialement construits pour l'occasion. Début 2013, la jauge serait figée et chaque défi pourrait construire un seul bateau qui participerait aux éliminatoires en 2014. Le meilleur d'entre eux aurait donc le privilège d'affronter le Defender BMW Oracle pour essayer de lui ravir le plus vieux trophée de l'histoire du sport. Les Suisses et les Américains se sont par ailleurs engagés à abandonner toutes les poursuites judiciaires en cours. Le feuilleton de la 33e Coupe de l'América est donc bien terminé. La grande question, c'est la participation d'Ernesto Bartarelli à une 4e campagne sur la Coupe, ou peut-être partira-t-il sur un projet Volvo Ocean Race comme la rumeur l'a laissé entendre. Profitons-en pour jeter un œil sur les 2 nouvelles étapes de la Volvo Ocean Race annoncées ces derniers jours. Le parcours de la prochaine édition de la Volvo Ocean Race est quasiment complet avec les annonces la semaine dernière de 2 nouvelles étapes, Itajaí au Brésil et Miami en Floride. La dernière étape qui sera dévoilée d'ici quelques jours sera probablement en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Côté concurrent, plusieurs rumeurs circulent sur Internet et les organisateurs annoncent que 12 bateaux pourraient être au départ. En France, nous savons que Groupama participera aux 2 prochaines éditions, alors que Veolia y a finalement renoncé en 2009. Sans transition, je vous invite à remonter le temps et partir à Saint-Malo à la découverte du Grand Turc, la nouvelle acquisition de Bob Escoffier. Le Grand Turc, c'est une réplique de 2 frégates, une frégate anglaise qui s'appelait le HMS Blandford, et nous avons appris par l'intermédiaire d'un historien de Saint-Malo, M. Collat, que c'était en plus une réplique d'une frégate corsaire de 1741 qui d'ailleurs s'est appelée le Grand Turc, TURC, donc en langue française, et qui était commandée par un Robert le Turc, un capitaine de Saint-Malo. Et j'ai appris hier par Gaby Foligné, qui est maire adjoint chargé de la culture à Saint-Malo, qu'il y avait en plus une rue portant le nom de Le Turc à Saint-Servant. Donc tout ça, ça fait un peu rêver quand même. C'est un bateau qui fait 47 mètres de long, qui fait 350 tonneaux, 10,65 mètres de large, 3,20 mètres de tirant d'eau et qui pèse 650 tonnes. Et c'est bien entendu un 3-mâts. Et si nos renseignements sont exacts, c'est par la taille après le Belém, le 2e grand voilier français. On part tout de suite aux Baléares pour retrouver l'ensemble des séries olympiques pour le trophée Princesse Sofia. Le trophée de son Altesse Royale, la Princesse Sofia, se déroule jusqu'au 2 avril à Palma, aux Baléares. Cette épreuve fait partie de l'ISAF Sailing World Cup. Elle réunit chaque année l'ensemble des séries olympiques et cette année, les participants ont tous les Jeux Olympiques de Londres 2012 en ligne de mire. 2010 est une année de transition. Beaucoup de favoris ont fait le déplacement pour tester du matériel ou apprendre à se connaître avec leur nouvel équipier. On
On note la disparition du Tornado et la venue de l'Elliott 6 mètres, souvent contesté, à une époque où les jeunes ne pensent plus qu'à la vitesse et à la glisse, et où la Coupe de l'America s'est déroulée pour la première fois de l'histoire entre deux multicoques. À l'avant-veille du célèbre Spi West France, retour en images sur ce beau rassemblement à la Trinité-sur-Mer. Le 32e Spi West France se déroulera du 2 au 4 mars à la Trinité-sur-Mer. 420 bateaux s'affronteront comme chaque année durant le week-end pascal en baie de Quiberon. Cette première épreuve de la saison réunit des amateurs éclairés et des professionnels. Jean-Pierre Dick a ainsi fait l'aller-retour depuis la Nouvelle-Zélande où il devrait prochainement mettre à l'eau son nouveau 60 pieds. Les conditions pourraient être musclées le premier jour. Vous pourrez retrouver les meilleures images de la course dès la semaine prochaine sur cdnews.tv.